Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ma toute première vidéo dans laquelle je vais vous proposer de réaliser cette carte toute simple, toute mimi. Donc moi je l'ai faite pour l'anniversaire de mon papa. Voilà, donc c'est dans les tons un peu masculins, dans les tons de bleu. Voilà. Et nous, on va la réaliser, mais un peu plus féminin, dans les tons de rouge. Donc, je ne sais pas si vous avez le catalogue annuel. Il me semble que oui. Hein, voilà. Si vous ne l'avez pas, vous avez dû le voir en long, en large et en travers avec les démonstratrices qui vous l'ont montré. Et dans ce catalogue, il y avait une collection qui s'appelait « Des fleurs pour chaque saison ». Et dans cette collection, il y avait ce set de tampons avec la perforatrice. Voilà, donc j'ai craqué parce que j'ai trouvé super sympa d'avoir avec ce set de tampons la possibilité de composer différentes fleurs justement pour chaque saison. Voilà, donc j'avais acquis ce lot lors de la sortie du catalogue annuel. Et vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, il sort ce catalogue. Et dans ce catalogue, ils ont eu la bonne idée de compléter ce set, ce lot, par ce set de tampons. Voilà. Et on va dire un petit peu comme dans le catalogue annuel, et ben ce set de tampons, il est utilisable à toutes les saisons. On a l'hiver, l'automne avec les petites feuilles, le printemps avec les petites fleurs, la Saint-Valentin avec les petits cœurs et plein de petits sentiments. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas faire une carte avec mon sentiment à l'intérieur pour l'anniversaire de mon papa. Et du coup, on va réaliser donc cette carte de façon un peu plus féminine. Voilà, et ce catalogue, c'est des pépites qu'il y a à l'intérieur. Hâte que vous puissiez le voir, il est magnifique. Donc, pour réaliser la carte un peu plus féminine, on va avoir besoin d'une feuille murmure blanc en format A4. On va avoir besoin pour réaliser donc le fond ici, donc du papier à motif. On va avoir besoin d'une de feuilles de couleurs coordonnées et on va découper dans le reste des murmures blancs les deux cadres blancs. Ces cadres ici, ils ont été réalisés avec le set de die qui est Poinçon couture tendre douceur, où on va utiliser le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième. Donc on va tout de suite les sortir, comme ça on les a. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc ce set de tampons. Voilà. Moi, je vais utiliser du Calico Coquelicot pour faire mon fond. Et je vais utiliser une feuille ici pour faire mon matage de la collection Une fleur de saison aussi. Hein. Voilà. Et pour les sentiments, je vais utiliser le set de tampons Moment de plénitude où il y a le Un an de plus. Voilà. Pour commencer, on prend notre feuille murmure blanc et dans le 29,7, je vais couper à 14,5 et dans le 21, je vais plier à 10,5. Ce qui fait que je vais avoir ici ma base qui va faire donc 21 pas 14,5 plié en deux à 10,5. Ensuite, dans mon papier à motif, je vais couper un morceau qui va faire 10 pas 14
et on le colle sur la base. Voilà. Dans le mur blanc qui me reste, voilà, donc ça c'est mes tailles. Dans le mur blanc qu'il me reste, je vais couper celui-là et je vais couper celui-là. Voilà. Donc, et dans mon calicot coquelicot, je vais couper le grand cadre qui est en fait ici et l'autre grand cadre ici de mon étiquette. Voilà. Une fois ces découpes réalisées, on les met de côté. Parce que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. On sait toutes le faire. Hein. Voilà. J'enlève mes dailles. Pour réaliser le petit tag qu'on a ici, on va prendre dans notre chute mur blanc, hein, on va prendre donc un rectangle qui fait 2,5 par 4. Et pour faire mes petites découpes tag ici, pour faire les petites découpes ici, ici, je vais partir sur 0,8, 0,8, 0,8 et 0,8. Et j'ai mon petit tag. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une petite astuce. Parce que pour tamponner à l'intérieur de mon bocal, je vais mettre un masquage, en fait, qui va m'éviter de déborder de trop. Voilà, de façon inutile et de rester quand même bien dans mon vase quand je vais pouvoir tamponner. Pour cela, je vais utiliser 2 post-it. Je prends mon tampon, je prends mon encre noire et je vais tamponner 2 fois le vase. Alors je fais attention de voir où est la partie encollée du post-it pour vraiment venir, voilà, enfin, ouais, vraiment venir, voilà, une première fois, une deuxième fois, et j'essaye si possible de rester le plus possible au milieu de mon post-it. Je vous expliquerai pourquoi. Et si déjà je tamponne mes matrices, je prends donc une chute de mur blanc et je vais tamponner ici. Je vous expliquerai pourquoi après le bocal. Voilà. Et là, et tant que j'ai le, comment ça s'appelle, mon encre noire de sortie, je vais tamponner tout de suite le haut ici. Du bocal. Voilà. Donc j'ai plus besoin de mon encre noire. Je peux maintenant hop, essuyer mes tampons. Et je vais vous montrer l'utilité des matrices. Voilà. Une fois que j'ai tamponné sur mes post-it, je vais découper dans un premier temps l'intérieur ici
du bocal, mais sans découper le pas de vis. Et dans l'autre, je vais découper tout le bocal. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on... Oups, hop. Voilà, une fois découpé, ça nous donne ceci. Le négatif et l'autre négatif. Pourquoi? Je veux, par exemple, tamponner le bocal sur mon fond de carte et tout autour, ici, je veux coloriser. Ce que je fais, je prends mon pot, je le positionne ici et je peux coloriser. Et en colorisant l'extérieur, du coup, l'intérieur est protégé, tout simplement. Maintenant, je veux, par exemple, coloriser l'intérieur en bleu ou en rose ou peu importe. Je prends le négatif, je le positionne, je colorise l'intérieur. Mon extérieur est protégé. Mon pas de vis, si je ne le veux pas coloriser, il n'est pas colorisé. Je le veux coloriser, je prends mon autre post-it et ainsi de suite. Du coup, ça nous donne plein de possibilités de masquage. Voilà. Donc là, moi, je veux remplir mon bocal de bisous. Enfin, de petits cœurs, pardon. Pas de bisous, mais de petits cœurs. Donc, je positionne mon post-it. Je prends une feuille de brouillon. Oups. Voilà. Vous voyez? Si on veut coloriser l'extérieur, ça donne ça. Voilà. Et l'intérieur reste clean. Donc, je prends juste une feuille en dessous. Je prends le tampon petit cœur. Voilà. Je prends ma couleur Calico Coquelicot. Et je tamponne mes cœurs. Hop, on va utiliser d'abord tout le tampon, si déjà. On va essayer de se mettre voilà, comme ça. Hop. Et je peux déborder. Je peux déborder, ça n'a absolument aucune importance. Puisque je reste de toute façon, mon tamponnage reste de toute façon dans le bocal, quoi. Voilà, donc là, hop, je vais mettre un peu par là. Ici. Voilà. Voilà, on va dire, voilà, je remplis donc le bocal avec autant de cœurs que je veux. Et quand j'enlève la matrice, je n'ai pas dépassé. Ce qui fait qu'après, quand je veux découper, avec la perforatrice qui est ici, alors je peux très bien détourer au ciseau, hein. Je n'ai pas forcément besoin de la matrice. Hein. Vous voyez, ça, c'est des, voilà, on dépasse pas en fait. Donc là, hop, j'ouvre. Voilà, allez, on essaie de centrer à peu près. Et voilà, tout simplement. Et mon bocal est fait. Je nettoie le tampon. C'est déjà bien rouge, hein, donc voilà. Hop, on va tout de suite
Ça évite de les perdre. Et voilà. Sur le tag, j'avais déjà donc, comment dire, tamponné Tout plein d'amour, hein, qui est un des sentiments du set. Ici. Voilà. Là, on a quasiment terminé. Il nous reste à tamponner le sentiment ici sur la carte. Donc là, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris donc du set de tampons Moment de plénitude. Le tampon qui est là. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'aurais beau le mettre dans tous les sens, ça ne va pas rentrer. Donc j'utilise cette fois-ci masking tape. Je vais masquer le mot, enfin, ou les mots dont je n'ai pas envie tout de suite de tamponner. Je prends mon encre noire, je tamponne, et là, à la limite, peu importe où je mets, hein, je n'ai pas vraiment besoin de faire attention, puisque de toute façon, c'est le washi qui va avoir l'encre. Voilà. Et là, je vais me positionner et je tamponne. Oups. Voilà. Je nettoie. Par contre, je nettoie. Je nettoie bien, bien, bien. Et avant même d'ancrer, je vérifie que mon tampon est propre. Et cette fois-ci, c'est sur le 2+, que je vais mettre le washi. Je vais ancrer le 1 an. J'enlève. Je jette. Et là, je peux, hop, voilà. Et du coup, un tampon qui ne rentre pas a priori dans l'étiquette que j'ai fabriquée, ben voilà, je le fais rentrer, ce qui est pratique. Parce qu'on n'a pas toujours la grandeur des mots qu'il faut et ainsi de suite. Donc, petite astuce. Je crois que je n'invente rien. Hein. Voilà, je n'invente absolument rien. Je vous montre juste ce qui a déjà été certainement montré des centaines de fois sur les différents tutos que vous pouvez regarder hein, sur les chaînes de mes collègues et puis des différentes scrapeuses. Hein. Voilà. Et maintenant, il reste, je dirais, plus qu'à assembler le tout. Hein. On a tous nos éléments. Là, je vais gommer le tracé de mon tag. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout assembler. Il manque un petit bout là. Ça m'aurait étonné. Il manque toujours quelque chose. Voilà. Allez, donc le montage, hein, c'est simple. Hein. Donc on prend notre carré rouge qu'on positionne à peu près au milieu. Après, on peut faire aussi, hop, on le positionne ici. On va positionner celui-là, là. Voilà. On positionne après le cadre blanc. On positionne notre peau. Voilà, comme ça. Hop. On met du 3D, on met pas de 3D, on rajoute un peu de... Voilà, hop. On met le petit sentiment.
Je vous rejoins tout de suite une fois le montage fait. Voilà, donc j'ai en partie monté la carte, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, tout ce qui n'est pas en, on va dire en surépaisseur au niveau du collage, voilà, tout a été donc collé. J'ai choisi, contrairement à la première carte où tout était bien centré, là j'ai joué un peu sur les décalages, hein, au niveau des différents cadres. Et là je vais vous montrer donc pour installer la petite ficelle. Donc c'est toujours un petit peu compliqué parce que la ficelle ça bouge et ainsi de suite. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais mettre du scotch double face derrière, ce qui va me permettre de maintenir la ficelle quand je vais l'enrouler autour. Je vous explique. Je prends d'abord donc mon petit bout de ficelle, hein, vous prenez ce que vous avez chez vous, voilà, moi j'en ai une toute fine, hein, qui m'avait été offerte lors d'un envoi, je ne saurais même pas, voilà, c'était une démonstratrice Stampin' Up, mais voilà, je vous avouerai incapable de vous dire quelle est la collection. Donc voilà, une fois que mon petit pot donc il est accroché comme ça, je vais donc décoller le scotch double face, comme ceci, hop, voilà. Et du coup, ça va me permettre de scotcher la ficelle et éviter qu'elle ne bouge toutes les 10 minutes. Donc je mets à peu près voilà, la dimension que je veux, comme ça. Hop, je vais y arriver, hein. Je positionne, hop, je mets mon tag, voilà. Et là, ma ficelle, du coup, j'en fais un peu ce que je veux. Je la mets un peu dans la position que je veux. Et là, voilà, je fais mes 2 tours, comme ceci. Hop. Je positionne et en fait le scotch derrière me permet de maintenir cette ficelle en fait en place, hein. Voilà, comme ça par exemple. Et je peux couper du coup les petits morceaux qui dépassent. Super ciseaux qui coupent pas du tout, magnifique. Voilà, hop. Voilà. Après, hop là. Voilà, voilà, voilà. Je prends donc mon pot, je prends la mousse 3D. Voilà. Et je vais positionner. Hop. Hop. Voilà. Et sous mon étiquette. Non, sous l'étiquette, du coup, je vais pas en mettre. Je vais remettre du double face. Voilà. Voilà. Hop. J'enlève le double face. Toujours un peu la bataille, hein, le double face. Hein. C'est un peu la bataille du double face, lui contre nous, quoi. Alors, il y a des fois où c'est nickel. Vous allez me dire, je pourrais prendre mon tout en un, mais voilà. Allez, un peu de bataille, pas de mal. Et là, je positionne donc mon couvercle sur mon pot. Voilà. Ensuite, et
positionne le pot. Et voilà, la carte est terminée. On a le petit sentiment qui se balade. Alors on pourrait aussi ancrer le bord de l'étiquette, hein, tout à fait possible, ça donne un petit plus. Voilà. Et la carte est terminée. Et ben, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, et puis si jamais vous voulez voir certaines techniques ou certaines petites choses comme ça, des petites questions, ben, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec plaisir si j'ai l'info, hein, parce que voilà, on apprend tous les jours au scrap, on est toujours à la recherche de nouvelles de découvertes, d'astuces et ainsi de suite. Et ben, j'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!